Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien et que votre journée se déroule bien dans le Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous parle toujours et toujours encore. Le Seigneur veut toujours communiquer à ses enfants. Alléluia, c'est le temps de la parole. Alléluia. Nous sommes encore en juillet, alors j'ai eu une révélation sur le mois de juillet. Alléluia. La révélation de ce mois de juillet parle de la protection divine. Alors nous allons parler de la protection divine face au danger. Alléluia, surtout pour ces mois de juillet. Ces mois de juillet connus comme spirituellement, c'est le mois de la moisson, le vacances de tente. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de te réjouir au mois de juillet, tu es en train de récolter, il faut savoir que ton ennemi ne va pas te laisser se réjouir. Ce sont le moment où les diables se lèvent aussi pour déposer, pour mettre de pièges contre les enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi au mois de juillet, très souvent, on s'élève plus par de prières et aussi par de jeûnes. Alléluia. Si tu es quelqu'un pendant ces périodes, tu es en train de rencontrer des stagnations, tu es en train de rencontrer des limitations, tu n'arrives pas à vraiment percer, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu n'arrives pas du tout comme tous les autres mois, sache que tu as besoin de la protection divine face au danger. Alléluia. Puisque si l'ennemi a mis de pièges devant toi, c'est probable que tu puisses rencontrer des stagnations, des limitations, de retard. Alléluia. Alors dans ces sens, tu as vraiment besoin de la prière, tu as besoin de la protection divine. Nous allons lire un verset connu de tous, un verset que nous tous, un verset connu de tous, un verset que nous récitons parfois. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 91, dans le verset 1, la Bible dit: c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alors c'est quoi un abri? Un abri, c'est l'endroit où l'on est protégé du danger, où on est protégé de risques. Alléluia. Alors dans le contexte de la parole, cet abri, c'est la maison de Dieu. Pas seulement dans le sens physique, mais la maison de Dieu en tant que comme dans la présence de Dieu, comme la parole de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit que c'est lui qui demeure dans la présence de Dieu, c'est lui qui demeure dans la parole. La Bible dit: cet homme repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Cet homme est protégé du danger, cet homme est protégé de pièges de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le seul endroit qui nous protège de dangers, de risques et de pièges de l'ennemi. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un pendant ces périodes, si tu traverses de stagnation, de retard, tu n'arrives pas à progresser à cause de pièges de l'ennemi, le seul moyen pour toi de retrouver ta progression, ton évolution, c'est dans la présence de Dieu, c'est en marchant avec la parole. Alléluia. C'est par de prières et de jeûnes. Alléluia. Et Dieu lui-même va défendre ta cause et Dieu lui-même va te donner la victoire. Alléluia. Alors je vous emmène dans Exode à partir du chapitre 17. Alléluia. Alors dans ces chapitres, à partir de chapitre 16, la Bible nous parle de Moïse avec son peuple. La Bible nous parle de la manne. Comment est-ce que le Seigneur faisait descendre la manne pour son peuple au désert. Alléluia. Et à chaque fois que le Seigneur faisait descendre la manne pour son peuple, Moïse et son peuple remarquaient que les Amalécites venaient combattre leur terrain. À chaque fois que le Seigneur faisait descendre la manne, ils remarquaient qu'ils perdaient un de leurs peuple. Alléluia. Et cela s'est reproduit 2 fois. Alors la 3e fois, Moïse a dit à son peuple de s'élever et de prendre l'épée et d'aller en combat contre les Amalécites. Alléluia. Puisque pour la 3e fois, Moïse ne pouvait plus leur permettre de toucher encore à un de leurs peuples. Alléluia. Alors le chapitre 17, à partir de verset 8, Moïse et Josué ont décidé d'aller combattre les Amalécites. Alléluia. Alors je voulais te faire remarquer ce que Moïse a fait. Alléluia. Pour remporter la victoire contre les Amalécites. Alléluia. La Bible dit alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Et puis il dit: moi
je me tiendrai au sommet de la colline. Alléluia. Dans ce sens, le sommet de la colline, si nous allons appliquer cela pour aller au sommet, c'est par de jeûne et de prière. Alléluia. Mon premier point, je voulais te parler de jeûne et de prière. De jeûne et de prière. Quand tu sens de danger dans ta vie, quand tu sens de danger et l'insécurité autour de toi, tu as besoin de la présence de Dieu par de jeûne et de prière. Alléluia. La deuxième chose, il a dit avec les bâtons de Dieu à la main. Dans ce sens, si nous allons l'appliquer, le bâton à la main, c'est dans le sens de l'épée. Alléluia. La parole. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, j'ai dit le jeûne et le prière. Et le deuxième point, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les deux points clés importants lorsque tu veux t'élever dans la prière pour trouver ta sécurité et arracher ta bénédiction. Alléluia. Un autre point important que je voulais te faire remarquer, c'est la Bible dit, vu que Moïse avait tenu le bâton en main, c'était pendant longtemps. Alléluia. Oui, tu diras que c'est pas un moment facile. Oui, c'est vrai, c'est pas un moment facile de rester dans de prière et de jeûne jusqu'à attendre la victoire. Alléluia. Ce qui est arrivé avec Moïse, la Bible dit dans le verset 12, comme le bras de Moïse s'est fatigué, Aaron prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Alléluia. Et ils lui soutinrent le bras, chacun d'un côté, ainsi ses bras tinrent fermes. Alléluia. C'est vrai, pendant ces moments, ça ne sera pas facile, mais après avoir pris une décision d'avancer dans des prières et de jeûne, tu dois maintenant persévérer. Alléluia. C'est la persévérance qui détermine la victoire après. Alléluia. La Bible dit, c'est après avoir persévérer que nous obtiendrons la victoire, que nous obtiendrons la promesse. Alléluia. Le troisième point, tu persévères jusqu'à ce que le Seigneur s'élève. La Bible nous a montré ici comment Moïse a persévéré jusqu'à la fin. Son bras commença à le faire mal, mais il a trouvé un moyen de tenir ferme son bras parce qu'il n'avait pas encore vu la victoire et ce n'était pas le moment de lâcher. Alléluia. Et la Bible dit, et Josué remportant la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Alléluia. Je voulais encourager quelqu'un. Quand tu t'approches de Dieu par de prières et de jeûne, alléluia, pour surmonter ton problème, pour surmonter ta limitation, pour surmonter les dangers, l'insécurité, alléluia, par de prières et de jeûne. C'est que tu dois savoir à un moment, même si tu commences à te sentir fatigué, c'est de persévérer. Le Seigneur nous appelle à persévérer. Le Seigneur nous encourage à persévérer. Tant que tu n'as pas encore vu la victoire, tu n'as pas encore tenu, Dieu veut que tu continues à persévérer. Parce que cette persévérance ne sera pas seulement pour obtenir ce que tu cherches, mais cela est en train de t'emmener à un autre niveau de foi, à un autre niveau de gloire. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur veut que tu continues à demeurer dans sa présence par de prières et de jeûne, en lisant sa parole. Alléluia. Car c'est là où tu vas trouver ta protection divine contre les dangers, contre le risque, contre le piège de l'ennemi. Alléluia. Dieu veut également que tu continues à persévérer et à garder ta foi. Alléluia. Car la Bible dit, comme je l'ai dit au début, c'est par la persévérance, c'est après la persévérance que nous obtiendrons ce que le Seigneur nous a promis. Alléluia. J'espère que tu as été béni par ces messages. Envoie-les à ton frère, à ta soeur qui a besoin d'entendre cette parole afin de tenir ferme dans la présence de Dieu, afin de ne pas laisser l'ennemi dérober ou voler ce que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Soyez bénis.